aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre antenne, mais surtout sur Jambo FM avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, comme vous le savez, allègrement, entre 9h et 10h30. Vous le savez, c'est un plaisir énorme de partager ce moment inestimable en votre compagnie. Nous saluons ceux et celles qui pour la première fois nous écoutent, nous saluons en même temps ceux qui sont plus que jamais fidèles de Jambo FM, et merci à vous de nous retrouver encore ce matin pour une nouvelle édition. Édition mise en onde par Arnaud Moussi, je suis Michel Ngati au micro. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul, accompagné de tout le top management de Jambo FM. Installez-vous confortablement, voici les sujets de cette matinée. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et dans le premier sujet, nous en parlions encore hier. Et nous espérons qu'effectivement, des Camerounais de ce matin tenteront de mieux comprendre la situation et ouvriront la voie et tenteront en même temps d'analyser les phénomènes assez exceptionnels qui se déroulent autour des Camerounais aujourd'hui. Il ne se passe plus un seul jour au Cameroun, sans qu'on apprenne qu'un enfant a été enlevé, sans qu'on apprenne qu'un enfant a été volé, sans qu'on apprenne qu'une femme a été violée, sans qu'on apprenne qu'une femme a été tuée, sans qu'on apprenne en même temps qu'il y ait eu en même temps des phénomènes de disparition d'hommes. La question bien sûr qu'on se pose ce matin de savoir, le Cameroun est-il encore gouverné? Le Cameroun est-il encore géré? Paul Biya, président de la République du Cameroun, peut-il toujours répondre de son engagement sur la sécurité des biens et des personnes au Cameroun? Sur la question bien évidemment des personnes, comment expliquer qu'aujourd'hui que nous ayons les ministères des Affaires sociales au Cameroun ayant choisi de ne maudire sur l'ensemble des disparitions que nous avons au Cameroun et même des cas de féminicide? Quel regard vous y jetez, vous Camerounais, ce matin? Et au-delà de ce ministère, nous nous posons encore la question en regardant effectivement le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Y a-t-il exactement un ministère de la promotion de la femme et de la famille? Quels sont ses engagements? Mais surtout, quelles sont les réactions et les attentes du Camerounais face à ce phénomène de disparition d'hommes au Cameroun? Une question lancinante. Comment stopper la saignée? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ils étaient 120 000 Camerounais exclus il y a quelques semaines des listes électorales au Cameroun. Ils y seront reversés dès 2025. L'annonce a été faite du directeur général d'Elections Cameroun lors d'une rencontre face à la presse hier à Yaoundé. Une situation quand même qui revient, pendant que nous y sommes, remettre au goût du jour la personnalité, la présence même d'Elections Cameroun et le rôle d'Elections Cameroun aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer ce revirement de la situation de l'Elections Cameroun? Peut-on dire qu'il y a anguille sous roche? Qu'est-ce que cela peut, à votre avis, cacher? Beaucoup de Camerounais estiment que ce revirement, ce retour à l'ordre des choses d'Elections Cameroun cacherait autre chose. Qu'est-ce que ça peut bien cacher, à votre avis? Mais au-delà, quelle analyse vous en faites naturellement pour l'avenir du Cameroun? Mesdames, Messieurs, sentez-vous bien. En tout cas, prenez la parole pour le premier sujet. Et ce deuxième sujet, vous prendrez bien sûr la parole dans 45 minutes seulement. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Vous êtes chez vous. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et nous espérons vraiment que les Camerounais seront proactifs. Proactifs, c'est-à-dire que vont appeler rapidement, vont laisser leur point de vue, vont laisser leurs analyses et ne vont pas forcément attendre qu'il y ait trop de temps à passer. Je vous le redonne. 674 39 79 04, c'est le premier code d'accès pour nous avoir sur les antennes de Jambo FM. 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83, le 659 92 48 83, ou encore via WhatsApp, madame, messieurs, le 654 40 19 13, le 654 40 19 13.
congolaise. La question ce matin est comment stopper la saignée des disparitions au Cameroun aujourd'hui? Comment vous expliquer que chaque jour, des enfants disparaissent? Chaque jour, des femmes disparaissent? Chaque jour, il y a des cas de féminicide. Chaque jour, il y a des morts d'hommes. Le Cameroun serait-il devenu un enfer à ciel ouvert? Comment, à votre avis, peut-on stopper la saignée? Comment, en même temps, aujourd'hui, peut-on nous sécuriser? Est-ce qu'encore on pose la question d'entrée de jeu, le chef de l'État, président de la République, comme la Constitution lui donne mandat, a pour mission de veiller également à la sécurité des biens et des personnes comme stipulé dans le préambule de la Constitution du Cameroun. Sommes-nous encore dans la sécurité des biens et des personnes? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Appelez-nous et expliquez-vous. Donnez-nous justement les détails que vous avez autour de vous. Laissez-nous entendre quand même la voix du Camerounais et quelles sont les mesures qu'on peut ensemble engager pour sécuriser nos enfants aujourd'hui qui s'égarent au quotidien, qui se perdent au quotidien, nos femmes aujourd'hui que l'on ne parvient plus à voir, nos frères qui au quotidien on apprend quelques disparitions et que nous puissions ne pas avoir d'explication à tout ceci. Ouvrez la voix, ouvrez la bouche, prenez la parole, nous vous écoutons. L'émission s'appelle Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Sans verser dans l'injure en comme la diffamation, parce qu'il ne faut pas. D'ailleurs, nous aussi en tant que journalistes et en tant que radio, avons le devoir de vous protéger. Ne versez pas dans l'injure, ne versez pas dans la diffamation, pas d'outrage. Pourquoi? Parce qu'on vous collera rapidement l'article 154 du Code pénal au Cameroun. Voilà, il faut bien sûr l'éviter. Mais revenez-nous avec des analyses, posons le problème et ensemble structurons voilà, des solutions afin que ceci effectivement puisse voir le jour au Cameroun. Est-ce qu'on a un auditeur avec nous déjà? Non, pas encore. Nous souhaitons vraiment que ça évite parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Et vous devriez justement vous montrer proactif sur ces questions vivement importantes du Cameroun. Tout à l'heure, nous parlerons politique. Et nous, je prends la peine de vous le rappeler que tout est politique, même la sécurité des personnes au Cameroun, tout est politique. Tout est politique au Cameroun. Donc si vous n'ouvrez pas la voix, si vous ne parlez pas, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne dites pas exactement ce que vous pensez qu'on pourra faire pour qu'il n'y ait plus disparité ou disparition, pour qu'il n'y ait plus ces cas de féminicide, entre autres, pour que le ministère des Affaires sociales, au moins, sorte de ses réserves, pour que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, donc on se pose encore des questions, à quoi servent ces ministères véritablement au Cameroun? Il faut qu'on comprenne. Je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, nous sommes en train d'étudier au niveau de l'Assemblée nationale le projet de loi sur le projet de loi des finances de 2025. Et s'il y a projet de loi de finances de 2025, il est quand même important que le ministère de la promotion de la femme et de la famille vienne justifier les budgets de 2024 et de 2025 à venir et nous dise tout au moins ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont réalisé et sur l'ensemble des questions que nous posons aujourd'hui. Nous sommes à 9 heures passées de 9 minutes et nous souhaitons bien sûr que les Camerounais sur cette question interviennent, appellent, réagissent, donnent leur point de vue et surtout que ces ministères-là nous écoutent et sachent exactement ce que pensent les Camerounais de leurs actions, même de leurs inerties dans une certaine mesure. 6 74 39 79 04. Vous nous appelez? Ils sont avec nous ou pas? Nous vous écoutons. Prenez la parole, madame, monsieur. Réagissez à ce sujet. Prenez la parole parce que des familles en souffrent aujourd'hui. Prenez la parole parce que des hommes en souffrent aujourd'hui. Prenez la parole parce qu'en réalité, des enfants aujourd'hui sont dépourvus de leur papa et de leur maman. Parce que des gens disparaissent au Cameroun. Qui sont ceux qui font disparaître les gens au Cameroun? Comment est-ce qu'on disparaît au Cameroun sans qu'on ne puisse avoir une raison à cette disparition? Le phénomène, il est réel. Il est autour de nous. On n'ouvre pas la voix, on n'en parle pas. Pourquoi? Qui est supposé, bien sûr, le faire pour nous? Est-ce que lorsqu'on parle de l'unicité de la défense aujourd'hui au Cameroun, est-ce que nous sommes pas appelés, nous aussi, à être des gardiens des uns et des autres dans la société, afin que ces cas-là puissent aujourd'hui disparaître à jamais? On a bien sûr un premier auditeur ce matin qui nous fait bien sûr l'amitié après 10 minutes de nous appeler. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour cher monsieur, soyez les bienvenus, nous vous appelons comment? Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment?
Allô? C'est Raphaël depuis le village en Kébi. Pardon? C'est Raphaël depuis le village en Kébi. D'accord. Raphaël, nous vous écoutons ce matin. Quelle est votre lecture? Oui, Michel, quand nous voyons la situation qui se passe aujourd'hui, ça dépasse, puisque tous les jours, il n'y a que des disparitions. Et l'autre jour, j'ai écouté sur le père de la petite Bauté qui était disparu l'autre la dernière fois. Oui. Et nous sommes très dépassés, car on ne sait plus où mettre la tête. Allô? Raphaël? Oui, Michel? Oui, vous parlez justement du cas de la petite Orphée, dont on dit que les criminels continuent de courir jusqu'à aujourd'hui. Oui, Michel, puisque j'ai écouté l'autre jour, papa disait que je ne sais pas encore qui a tué sa fille. Oui. Et nous sommes très dépassés. Et je ne sais pas quoi vraiment dépassé. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci infiniment pour votre réaction. Jules Labaga nous appelle ce matin et on dirait sur WhatsApp. Jules, bonjour. Bonjour, monsieur. Jules Labaga, vous êtes non seulement un de nos auditeurs très fidèles, chaque matin vous tentez de nous avoir en direct. Quelle est votre lecture à cela? Où sont passés les ministères des Affaires sociales au Cameroun qui ne se prononcent pas sur ces cas-là, et même sur le ministère de la promotion de la femme et de la famille qu'on n'a jamais entendu sur ces cas, au moins pour dire où vont nos enfants sur la question de la famille afin de mieux les conserver. Élément de réponse. Oui, le problème de prise d'otages actuellement au Cameroun est de cette montée en puissance, n'est-ce pas, de l'agression et des tueries. En fait, c'est un problème en réalité que tous les Camerounais devaient se mettre en feu de pouvoir le combattre, surtout dans les grandes villes comme Douala. Oui. Parce que ce problème en réalité ne peut pas être résolu seulement par le gouvernement. On ne pourra pas mettre en réalité comme dit Johan, Oui. un policier derrière tout le monde. Parce que ça ne peut pas donner. Donc en réalité, ici, d'abord les familles doivent pouvoir essayer de pouvoir se sujet à d'une certaine, comment je peux dire ça, d'une certaine sécurité, n'est-ce pas? En faisant quoi par exemple, monsieur Abaga? En faisant quoi? Oui, en faisant ce qui est, vous savez, quand vous voyez d'abord déjà les prises d'otages par exemple, n'est-ce pas? Vous allez observer que la majorité de ces personnes qui prennent en otage, vous allez voir qu'il y a soit quelqu'un de la famille, n'est-ce pas, qui demande de faire cette prise d'otage. Est-ce que vous avez un exemple sur cette question, sur l'exemple, sur le cas des prises d'otages dont vous faites votre référence? Des exemples sont pleins. Vous avez vu la fille qu'on a découverte la fois dernière à Yaoundé, dans une tombe dans la chambre d'un jeune garçon là-bas. Oui. Elle était quoi? Elle était son camarade de classe. Ça veut dire qu'ils se connaissaient d'abord du préalable. D'accord. Monsieur Gassou, vous ne pouvez pas enlever quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez un peu. Alors quand on voit tout ça concourt à quoi à la fin? Tout ça concourt à de l'argent. À la quoi? Un garçon qui est là, à l'argent. À l'argent, d'accord. Oui. Oui, à l'argent. Parce que tu vois un jeune garçon qui est encore élève et encore étudiant, mais il veut une vie, il veut mener un train de vie qui n'est même pas, qui ne peut pas souffrir en réalité. Vous voyez un peu, quelqu'un est encore sur les bancs, mais il veut déjà rouler sur une plateau, il veut déjà être président en boîte de lui, c'est lui. Donc, ça va arriver à ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a comme un vent qui nous a resté quoi la réalité qu'il faut il faut avoir l'argent à tous les prix. Justement, monsieur Abaga, je vous relance. Nous nous posons la question sur ces phénomènes qui sont légion au Cameroun aujourd'hui. Comment expliquez-vous le silence, je dirais le mutisme du ministère des Affaires sociales? Avez-vous au moins une fois entendu un communiqué, ou même encore de celui de la promotion de la femme et de la famille sur cette question, monsieur Abaga? Monsieur Méchangatou, moi, par rapport au ministère
ministère, moi je serais désolé, je vous dis, moi je ne peux pas apporter, je ne peux pas dire que le ministère ne fait pas son travail. Vous comprenez? Non, je rappelle, je reviens, je repose ma question. Aviez-vous entendu ou aviez-vous lu un seul communiqué de ces ministères sur ces cas précisément? Bon, je pourrais dire, je ne sais pas si j'ai déjà entendu un communiqué dans ce sens de pouvoir condamner, n'est-ce pas? Parce que c'est beaucoup de mystères en amont. C'est beaucoup de mystères en amont. Nous sommes d'accord. Le ministère de la Fondation de la Femme et de la Famille ne peut pas être là pour sécuriser les individus. Non, attendez. Je n'ai pas appelé à sécuriser parce qu'il y a un Conseil national de sécurité au Cameroun géré par Paul Atangandji. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Alors, je sais en même temps qu'au Cameroun, il y a une délégation générale à la sûreté nationale. Il y a nos forces de défense et de sécurité qui sont à tous les niveaux. Là, chacun dans sa mission. Mais tout au moins, invoquer l'aspect moral, l'aspect social. Qu'est-ce qu'on en fait? Où sont-ils, ces mystères? Le mystère dont vous parlez en réalité. Les mystères. Les mystères que vous parlez en réalité, chacun fait son travail à son niveau. Vous comprenez? Moi, j'ai dit, aujourd'hui, le problème de sécurité au Cameroun, dans nos grandes villes, ce problème est d'abord déjà individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que c'est la prise des otages. Je vous ai dit que la prise des otages, il faut que les familles doivent redoubler de vigilance parce qu'en réalité, aujourd'hui, parce que quand tu fais ce qu'on a, quand tu vis peut-être un train de vie, et puis autour de toi, tu n'offres pas ce même train de vie-là. Très bien. Ça crée une certaine jalousie. Très bien. Et cette jalousie-là amène à ce que nous observons aujourd'hui dans la société. Merci. Donc, Merci. il ne faut pas que les gens puissent avoir des rêves, n'est-ce pas, qui veulent souffrir aussitôt ce que, n'est-ce pas, ils doivent souffrir. Voilà. Quand ils auront des moyens pour souffrir. On vous a bien suivi ce matin, Jules Labaga. Merci beaucoup pour votre réaction. On dirait sur Djambo FM, 674 39 79 04. Est-ce qu'ils sont avec nous ce matin? Parce que la question mérite quand même d'être posée. La réflexion mérite d'être faite et par les citoyens en même temps. Si Jules Labaga pense qu'il y a des otages qui sont enlevés, bon, là c'est un aspect. Ici on parle encore des disparitions. Pourquoi ne pas questionner le rôle de nos ministères des Affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille? Est-ce que les Camerounais même d'ailleurs sont au courant, sont au parfum de leurs existences aujourd'hui et de leur rôle précisément? C'est 74 39 79 04. Vous nous appelez bien sûr, madame, et chez nous vous écoutons. L'antenne vous est consacrée, et comme chaque matin, entre 9h et 10h30, le 659 92 48 83, le 659 92 48 83. Et si vous trouvez bien sûr suffisamment de force, appelez-nous via WhatsApp au 650 40 19 13. 654 40 19 13. Alors bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Le très fidèle monsieur Saban, depuis Boya. Bienvenue ce matin. Je suis à Boya. Très bien. Nous vous écoutons ce matin, monsieur. Votre lecture. Monsieur Michel, vraiment, votre interrogation est pertinente. Merci. Lorsque le délégué général à la Sécurité nationale actuelle, M. Bargangeli Martin, était rentré de l'Europe pour être délégué général, j'avais cru qu'avec son long séjour là-bas, avec son expérience de commissaire divisionnaire, il devait nous créer une police de spécialisation. Mais rien du tout. Vous êtes au génie, et l'on vous envoie à la PJ. Après, le nom vous envoie à la sécurité publique, au CNR et à l'assurance territoire. Vous, deux fois même, vous vous embrouillez au constat d'accident, au RG, tout ça là. Oui. Vous vous embrouillez même. Bon, quand il y a des crimes comme ça, où sont les laboratoires attitrés pour faire les recherches? Moi, je dis que, M. Michel, je vous assure que les enquêteurs camerounais, c'est-à-dire les OPJ, les gendarmeries, les policiers, la police, Oui. ils sont forts. Parce qu'ils travaillent avec rien. Ils n'ont presque rien pour travailler. Ben, ils parviennent quand même à avoir des solutions. Pardon? Ils parviennent quand même à avoir des solutions. Oh,
non, mais je dis, les gars là ils sont forts. Parce que ils arrivent toujours à diminuer. Oui. Ils jouent tout le temps. C'est comme ça là. Parce qu'ils n'ont rien. Où est le laboratoire, M. Michel? Où est la police spécialisée? Hein? Il n'y a rien. Ils se battent seulement comme ça. Mais est-ce que les affaires sociales, comme c'était là, ont le temps? Est-ce que le ministère de la femme, de l'enfant, de la famille et de la femme, est-ce qu'ils ont le temps? Ils sont là pour envoyer le budget. Hein? C'est le délégué de la sûreté et M. Galaf et Touga qui devait spécialiser les deux corps là pour les bonnes enquêtes. Vous voyez comment ça se passe en Europe. Il y a des grands laboratoires, des médecins légistes, ceci, tout ça là. Hein? Les commissariats spécialisés dans la criminalité, les mineurs, tout ça là. Ici, il y a quoi? Je vous dis que je félicite les enquêteurs camerounais, police, gendarmerie. Monsieur Michel. D'accord. Vous les félicitez justement en faisant savoir que malgré qu'il n'ait rien pour pouvoir travailler, effectivement, il parvient quand même à des résultats. Beaucoup pensent en même temps que les effectifs sont réduits dans ces unités de police aujourd'hui au Cameroun, nécessitant une sécurité des Camerounais. Bon, mais non. Est-ce que la gendarmerie et la police aujourd'hui, pour vous, Monsieur Saban, peuvent-elles, autant pour moi, la police et la gendarmerie, peuvent-elles rassurer les Camerounais de ce qu'il n'y aura plus de disparition d'hommes aujourd'hui et communiquer permanemment de ce qui se passe autour de ces disparitions? Élément d'idée. Monsieur Michel, on a l'habitude de dire que la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Absolument. Cet adage-là existe. Parce que il faut que les deux ministres-là, parce que Magangela a rendu ministre, il faut que les deux ministres équipent la police et la gendarmerie. Vous allez voir, c'est-à-dire, ils vont fonctionner mieux que l'Interpol même. Il faut les équiper. Et puis, on ne peut pas aussi mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen pour le protéger. Justement, on est d'accord parce que même la Constitution du Cameroun, encore au préambule, dit bien évidemment que tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. C'est ça, M. Michel. Voilà. Donc, le problème réside dans les deux ministères-là. Enlèvement, tous les jours, on enlève les chauffeurs de taxi, on enlève les petites filles, on enlève les gens de gauche à droite, les kidnappings. Oui. Il faut spécialiser la police et la gendarmerie. Autrement dit, on a du pain sur la planche. Je vous l'assure. Très bien. Merci. Pour moi, je ne peux même pas beaucoup m'appesantir sur le ministère des Affaires sociales et de la femme et de la famille parce que ils n'ont pas le rôle même de nous sécuriser. Mais tout au moins communiquer, tout au moins éduquer, tout au moins sensibiliser. Quoi de mieux, M. Saban? Communiquer, éduquer, voilà. Et encadrer. Il faut aussi que le budget serve à quelque chose. Où est la maison de la femme dans les régions? Dans les régions, je ne vois pas la maison de la femme à Douya. Montrez-moi les maisons de la femme dans les 10 régions. Hein? Les affaires sociales, je vois ici... Je vois des gens ici même qui ont besoin d'aide, des affaires sociales font comment? Je ne sais pas. Très souvent greffé. Très souvent greffé au commissariat, parce qu'il y a toujours un petit coin réservé à ces derniers dans ces commissariats. Merci beaucoup, monsieur. Il est très souvent réservé, greffé au commissariat. Donc, les affaires sociales sont très souvent greffées au commissariat. Merci beaucoup, monsieur Saban, pour votre point de vue ce matin, et que nous respectons véritablement. Quelqu'un nous appelle ce matin. Allô, bonjour. Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir la voix. On vous entend difficilement. Bonjour, nous vous appelons comment? D'accord, ok, d'accord, de Place des Palmiers. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Nous vous écoutons. Alors, monsieur, je voudrais d'abord dire que le problème de sécurité qui se passe au Cameroun, c'est quoi? C'est un problème le gouvernement est dépassé. Alors, je vais vous inviter à raccrocher
et de tenter de nous rappeler si vous pouvez, parce que la qualité n'est pas vraiment agréable. Ça s'entrecoupe, c'est trop haché, s'il vous plaît. N'hésitez pas de le faire. Raccrochez et puis vous nous revenez, s'il vous plaît. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour sur WhatsApp. Oui, allô, bonjour, monsieur Ngadio. Soyez les bienvenus. Monsieur Lepako, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Django. Vous êtes non seulement un auditeur très fidèle de cette émission, vous réagissez chaque matin à chaque sujet que nous posons. Quelle est votre lecture ce matin de ce sujet sur les disparitions des personnes au Cameroun? Et c'est devenu un phénomène qui est autour de nous, personne n'en parle. Comment stopper la saignée et les Paco? Monsieur Michel Ngadio, je vous ai toujours dit que les Camerounais ont décidé que si on vous explique le Cameroun et que vous avez compris ce qu'on vous l'a mal expliqué, c'est eux qui l'ont décidé. Moi, je comprends très très bien le Cameroun. Je vous ai dit qu'en 1982, la France a signé avec Paul Biya ce qu'on appelle l'esclavage consenti ou bien une colonie consentie. Nous sommes une colonie française. On vous demandera où est le document, monsieur Lepako. Vous serez capable d'en produire? On n'a pas besoin de document, on a juste besoin d'un, comment on appelle ça, d'un accord avec un traître ou un mercenaire. Et puis il y a l'armée française qui fait le reste. On vous dira que c'est une déclaration gratuite que vous faites là. Non, ce n'est pas une déclaration gratuite, ce sont des faits. Je vous dis, monsieur Michel Ngadio, le Cameroun est une colonie consentie de la France depuis 1982. Avant, on pouvait dire que nous n'avions jamais été vraiment une colonie française. Mais à partir de 1982, nous en sommes devenus une vraie. Et dans une colonie, la vie des, comment on les appelle, comment on appelait les citoyens dans les colonies là, ils ont un nom là que votre... Les indigènes. Les indigènes, exactement. La vie des indigènes ne compte pas. J'ai appelé une fois lorsque vous avez eu une question par rapport à un assassinat à Douala, je vous ai dit que si vous voyez tout ce monde bouger jusqu'à on a interdit la fabrication des machettes et des poignards dans tout Douala et tout ça, etc., c'est parce que c'était un citoyen de la France. De la France. De la France, c'est tout. Vous avez vu, on ne connaissait pas Boko Haram au Cameroun. Boko Haram est arrivé parce qu'un Français a décidé en pleine année scolaire de prendre tous ses enfants et d'aller dans cette zone-là se balader. On l'a arrêté et le régime RDPC a décaissé beaucoup de millions et bien de milliards qu'on a donnés à Boko Haram. C'est pour ça que Boko Haram s'est retourné contre notre pays en disant mais il y a du miel de l'autre côté. Nous n'étions pas concernés. Donc quand je vous dis la vie des indigènes dans une colonie ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que les colons tirent de notre pays. Une fois que j'ai planté ce décor, vous allez comprendre tout le reste. Le reste, c'est que tous nos biens, notre monnaie, nos ressources, même notre travail, regardez ce que la téléphonie rapporte à Orange, MTN et tout, alors que Captain n'arrive. Donc tout notre sueur, notre sang est pompé par la colonie. Et sur place, il y a une police ou bien il y a une administration militaire. Parce que je vous dis, de l'argent des impôts, du ministère de l'Intérieur, tous les ministères là qui sont au pays, on a l'impression, monsieur Michel Ngadio, est-ce que vous avez déjà regardé un ministère au Cameroun avec des bons sentiments? Tout dans notre pays, on a l'impression que toute l'administration est contre les citoyens. Personne n'a le courage d'aller à la police, ni pour se plaindre, ni en tant que plaignant ou en tant que, je ne sais pas comment on dit, victime ou accusateur. Personne n'a envie d'aller au commissariat, personne n'a envie d'aller dans une gendarmerie. Quand vous êtes obligé d'y aller, vraiment, vous faites votre signe de croix et vous y allez en espérant. Et toutes ces forces-là, avec un Cameroun totalement appauvri, toutes ces forces ont été elles aussi totalement appauvries, les obligeant à exercer une violence sur la population. Je vous dis, vous ouvrez une entreprise ici, demain
les agents des impôts tombent sur vous, alors que vous n'avez pas encore gagné un seul franc. On vous demande déjà de payer des impôts. C'est une forme de brimade, c'est une forme de violence, c'est une pique qui leur est imposée parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas un salaire consistant par rapport au niveau de vie que nous avons ici. Vous avez vu le prix du sac de riz? Alors, on a bien envie de vous demander le lien que vous faites entre le sujet que vous évoquez et le sujet en débat, monsieur Lepako. Mais monsieur Kati, le lien est très clair. Je vous dis, étant dans une colonie d'extraction, toutes les forces qui sont en présence sont là pour presser les Camerounais, pressuriser jusqu'à la mort. Et tous ces assassinats que vous voyez dans nos rues ne sont que des conséquences périphériques. Tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des... Ils s'en foutent complètement. Ça ne les intéresse pas. Alors, ce qui les intéresse, c'est combien tirons-nous du Cameroun? Qu'est-ce qu'on pompe de ce pays-là? La mort d'un citoyen, on jette un taximan par là, on tue un moto-taximan, on assassine une jeune fille, on enlève les enfants et tout. Ça ne les intéresse pas. Alors, justement, ça ne les intéresse pas. Monsieur Lepako, vous avez très bien dit que ce qui les intéresse, c'est de pomper le Cameroun, de pomper de ce qu'ils vont en tirer comme profit. Le peuple camerounais, je parle ici de l'ensemble des Camerounais, je parle ici des individus qui sont chiffrés à 30 millions, voire plus aujourd'hui. Quel est, à votre avis, le socle qu'on peut construire, le tissu qu'on peut mettre en place pour se sécuriser entre citoyens et effectivement faire front contre ceux-là qui ont choisi de pomper les Camerounais et d'en faire, voilà, on va dire une vache à lait. Exactement, monsieur Ngatou. C'est pour ça que c'est notre responsabilité de souvent... Je rejette le fait qu'on nous dise que nous ne comprenons pas notre pays, ou bien si nous comprenons ce qu'on nous a mal expliqué. Moi, je le comprends très bien. Non, c'est une figure de style. C'est une figure de style pour dire qu'il y a quand même une exagération de choses macabres au Cameroun qui sont telles que, à vous les expliquer, la litanie ne finira jamais. C'est un peu ça. Allez-y. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que si vous comprenez que vous êtes dans une colonie, vous comprenez que la mort dans une colonie est synonyme d'extraction. On vous pressurise jusqu'à la mort. Avec l'ombre, je veux dire, la mort plane sur vous quand vous allez à l'hôpital, même pour un simple mal de tête. Donc vous comprenez que partout, dans tous les domaines, et je vais faire une accusation très grave. Pour sortir. Ce matin. Oui, pour sortir, je fais une accusation très grave pour vous dire qu'il faut le savoir, que la majorité des crimes et des vols et des assassinats qu'il y a dans notre pays sont totalement pilotés par nos forces de l'ordre et de sécurité. Alors là, c'est une accusation très grave, vous le dites, mais vous n'avez pas... C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une accusation très grave. Oui, mais attendez, vous les accusez pourquoi? Parce que là, c'est une déclaration très forte qui peut avoir également des conséquences sur notre radio. On dira comme vous allez essayer de le dire. Non, pas sur votre radio. Je vous expliquerai simplement. Je suis en train de vous dire que M. Michel Ngatou, je vous dis, nos forces de l'ordre, leur première fonction, c'est d'assurer la sécurité des hommes et des biens. Nous sommes d'accord. Or, le fait qu'ils n'ont pas de moyens, les précédents appelants ont bien dit qu'ils n'ont aucun moyen technique de détecter ou de savoir qui a fait quel coup, Les seuls moyens qu'ils ont de le savoir, c'est parce qu'ils ont l'information. Donc l'information circule. Ils savent que dans tel quartier, ce sont tel groupe de bandits qui opèrent. Dans tel quartier. Mais ils n'ont même pas les moyens pour agir. Non. Vous croyez que quand un policier vous agresse jusqu'à coller, il s'approche sur votre voiture pour 500 francs. Vous croyez qu'il fait ça par plaisir? Il fait ça pour vous déranger? C'est parce que lui-même il est clochartisé. Et il doit ramener de la nourriture à la maison pour sa femme et ses enfants. Et il se dit, mais si je ne signe pas sur ce taximan pour qu'il me donne les 500 francs pour le riz de demain, mais mes enfants vont mourir de faim. Ouais. D'accord. Et donc, vous avez posé la question aux Camerounais. Nous, les Camerounais, nous devons reprendre notre pays. Refaire de notre pays un pays où un policier peut nourrir sa famille convenablement sans avoir besoin d'aller brutaliser les citoyens dans la rue. Très bien. Où l'agent des impôts a un salaire suffisant pour vivre que d'aller estorquer les pauvres commerçants, les pauvres mamans partout. Voilà la situation de notre pays. C'est que tout le monde est en difficulté. Et ceux qui ont un petit peu de pouvoir qu'ils ont dans les mains, ils se dirigent vers les populations pour
pour les Pour la déprimer. brimer. Voilà. Monsieur Lepako, vraiment, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lepako, pour votre réaction ce matin. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter sur ces questions-là et d'entendre vos avis. Hein, parce que vous êtes un Camerounais et vous avez bien sûr la capacité de le faire. Attendez, avant qu'on ne revienne sur l'appel direct, je prends celui-là qui est avec nous. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou, c'est Frédéric qui revient. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Ok. Monsieur Ngatou, ce que vous voulez, c'est que tous ces assassinats, tous ces féminicides que nous voyons aujourd'hui dans la société camerounaise, c'est juste la preuve que la société camerounaise est malade dans son entier. Parce que nous vivons là dans une société qui est malade. C'est la conséquence d'une mauvaise gouvernance, tant sur le plan social que politique, qui ressort tous ces crimes et tous ces enlèvements dont nous subissons. Comme quoi le Cameroun est mal gouverné, c'est ça? Bien évidemment. Quelqu'un a dit ici que non, les familles sont complices. J'ai bien envie de demander à ce monsieur que le papa que j'ai entendu sur votre plateau pleurer sa fille. Donc ce gars, le monsieur du RDPC qui a parlé là, il veut donc dire qu'il y a un membre de la famille de ce monsieur-là qui est complice du meurtre de la petite Orphée. Vraiment, soyons à un moment donné, ayons le cœur humain quand on parle de certaines choses. Quand il parle de trucs comme ça, que c'est ce papa-là, ce monsieur-là, quand il comprend ça, comment est-ce qu'il va se sentir dans sa chair? Que quelqu'un vient dire que non, les assassinés, c'est orchestré par les membres des familles de ces victimes-là. Vraiment, c'est décevant que les gens viennent dire des choses pareilles. Oui, on peut ne pas être d'accord. C'est ce que vous rebondissez. Monsieur Ngatou, on a suivi un préfet indexé lui-même. Vous étiez en train de dire à monsieur, il est pas pour de ne pas dire que les policiers sont les amis de ces bandits. Donc on a suivi un procès de reportage, je pense que ça fait 3 jours, une semaine qu'il a suivi. Un procès qui accusait les hommes en tenue. Comme quoi ils sont allés, avant d'arriver dans un terre, comme on le dit très communément au quartier, il y avait les policiers et les gendarmes dans ce terre. Quand ils ont senti les autorités arriver, ils ont fui, ils ont pris la fuite. Ça veut dire que ces policiers sont complices. C'est une déclaration du sous-préfet de Marois 1er, ou du préfet de Marois 1er, je pense bien. Oui. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire à monsieur, il est pas pour de ne pas dire ça. Monsieur, il est pas pour des raisons quand il dit que ces hommes en tenue sont coupables, ils sont complices. Monsieur Ngatou, Oui. est-ce que vous savez que les indiques dans les villes camerounaises sont les anciens banques, sont les grands bandits pour la plupart, les indiques, ceux qu'ils appellent les indiques là. Et pour la plupart, dans la majorité des cas, portent des armes sur eux. Je vous parle là parce que j'en connais qui sont des indiques, des grands bandits en chemin, qui portent des armes sur eux légalement. Ça veut donc dire que le Cameroun vit dans l'insécurité. Si on s'en tient à ce que vous dites, encore que moi j'en connais pas, si on s'en tient à ce que vous dites, bah écoutez, que les indiques soient des grands bandits et qui tiennent des armes avec eux, bah finalement on est dans un no man's land, dit-on. Mais bien évidemment, monsieur Ngatou, regardez un peu comment ça se passe au quartier. Quand il dit que non, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais, monsieur Ngatou, nous avons bien envie de dénoncer. Mais quand vous dénoncez, à peine qu'on a pris ces gars, le gars vous dit là, comme je parle, je vais revenir finir avec vous. Je vous dis ce qui se passe dans les quartiers, dans les carrefours. Placez-vous en nous, vous voyez comment on soutient le portefeuille de quelqu'un parler. Le gars vous dit très clairement, on m'arrête, je finis avec toi. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Parce que quand on l'a mis devant, on le libère très rapidement. Ça veut dire que c'est pas seulement la police, mais il y a aussi la justice qui est impliquée dans ça. Par contre, tous ces bandits qu'on arrête, ils font comment pour se retrouver au quartier quelques jours après? Ils font comment? Quand quelqu'un vient, il enquête dans le quartier, vous l'arrêtez, vous le donnez à la police. Le gars, avant de monter dans le pico de la police, vous dit que non, je vais revenir finir avec toi. Et quand il revient, il finit avec toi. Tu n'as pas de garde au corps, tu n'as rien, tu n'as pas de force. Comment est-ce que tu vas dénoncer quelqu'un quand tu n'as pas de protection? On voit bien dans le nose, les gens dénoncent. Mais quand quelqu'un dénonce, après on le tue. Ça veut dire qu'il n'est pas gardé. Alors, ça veut dire, vous avez évoqué un aspect très sensible, la justice. Et au moment où on se plaint également je vais dire, du silence absolu des affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille et d'autres corps constitués, décidément le problème, quelle est la solution à l'ensemble de cette insécurité dans laquelle nous vivons au Cameroun aujourd'hui, chers frères?
Quelle est la solution qui, pour vous, vous arrange? Monsieur Gadou, pour le moment, je pourrais dire que chaque Camerounais, où qu'il se trouve, doit essayer tant qu'il peut de se protéger. Parce que s'il faut attendre du gouvernement, vous allez mourir. S'il faut attendre de ce gouvernement-là, vous allez mourir. Le ministère de la femme et de la famille n'en parle jamais. Que ce soit même les élus locaux, même les députés. Monsieur Gadou, excusez-moi, par exemple, dans la ville de Douala, nous avons une jeune dame, députée de PCN, qui nous ont dit qu'elle partait à l'Assemblée nationale que non, c'est de l'intérieur qui vont débattre, qui vont protéger les citoyens. Depuis que cette dame est là, et qu'on tue les femmes, il y a les féminicides dans la ville partout, on tue les enfants, vous avez un seul jour entendu cette femme parler. Vous avez un seul jour à parler en tant qu'élu. Pour ne pas dire le ministère de la femme et de la famille. Non, moi je vais tout simplement dire que chaque Camerounais, pour le moment, doit essayer de se protéger en attendant le changement qui est à l'horizon d'ici 2025. Voilà. Alors nous sommes tous foutus. Merci, merci beaucoup, merci vraiment pour votre analyse de ce matin et vraiment, ça nous fait plaisir de vous entendre en tant que citoyen camerounais. Cette question mérite véritablement des réflexions. Et je rappelle qu'il n'y en a plus que 4 minutes pour ce premier sujet parce que malheureusement, des gens parfois interviennent un peu plus de 10 minutes après. Déjà, nous vous disons merci. Et nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent sur notre plateforme, sur les médias sociaux, sur les plateformes, sur le digital, voilà, c'est mieux de le dire ainsi, sur Facebook, prenez la peine de nous appeler en direct au 654 40 19 13. Nous avons un auditeur avec nous ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ngacho. Comment nous vous appelons, cher monsieur? C'est Rodrigue, j'appelle depuis Bonanza. Rodrigue depuis Bonanza. Votre lecture, votre regard, votre appréciation, Rodrigue, comment éviter le phénomène de disparition dans nos sociétés aujourd'hui, Rodrigue? Michel Ngatou, je voulais d'abord vous faire un petit témoignage d'abord pour valider ce que Elie Paco a dit tout à l'heure. Moi, j'ai été victime ici à Bonanjo. Moi, à peine je viens sur au niveau de la sous-préfecture de Bonanjo, devant la présence. Oui. Je viens, je gare mon véhicule. Les gars du civil viennent, ils sont en train d'arrêter les gars qui font les démarches des papiers là. Moi, je viens à peine garer mon véhicule, on me met dans le même ballon, on me rafle. Pardon? Et comme on me rafle, on m'amène au civil à Bonanjo. Ils arrivent dans mon véhicule, dans le coffre de la voiture, dans la boîte à gants de la voiture, on trouve le béret, le chapeau militaire de mon papa. Oui. Ce n'est pas que j'ai mis au-dessus, il a accompagné, il lui a empaté, il a oublié son chapeau dans la voiture. Oui. J'ai mis ça à l'intérieur. On m'a raflé. Ils avaient plus des gars là-bas, le jour là, plein de gars. Ils avaient l'argent d'un monsieur sur moi qu'on venait me donner près de 2 millions de francs. Et heureusement, j'ai eu l'instruction, j'ai appelé un de mes amis. Il est arrivé au suivi quand on m'a pris. Là-bas dedans, c'était un jeudi. Vous savez qu'on m'a conservé à l'intérieur parce qu'on voulait que je donne 300 000 francs. Pardon? Sans savoir ce que je dis. Je vous dis mon témoignage personnel à moi. On m'a conservé à l'intérieur. Le jeudi qu'on m'a pris, on m'a relâché le vendredi vers les 22 heures parce qu'on me mettait la pression qu'il donne 300 000 francs. Pour quelle raison? Aucune raison, parce qu'on a toujours le béret militaire dans la voiture, dans la boîte à gants. Et heureusement, ce jour, j'ai fait bénir ma maman. Quand ma femme n'était pas là, ma maman a pris la photo entière que mon papa est dessus en tenue militaire, venu avec. On dit que jusque-là, on dit qu'il doit donner 300 000 francs. On me retient là-bas dedans. Et vous en êtes sorti comment? J'ai dit que je ne donne même pas 5 francs, que s'ils veulent m'envoyer n'importe où. On dit qu'on va m'envoyer à Yaoundé. J'ai dit que ce n'est que ça que j'attends. J'ai dormi au sol 2 jours. 2 jours. Il dit que j'ai dormi là-bas 2 jours. D'autres gars qui avaient pris là-bas, ils sont battus, chacun sa famille, les familles venaient donner les 100 000 et tout. Moi, j'ai dit que je ne sais pas pourquoi je suis là. Et j'avais le carburant dans ma voiture. Et c'est avec ma voiture qu'ils ont pris, font les courses dans la voiture, ils ont fini tout le carburant dans ma voiture. Ils ont fini le carburant dans ma voiture, était devenu une voiture de course pour eux. Ils ont vidé tout mon carburant dans la voiture. Ils ont fait 2 jours comme ça avant de me laisser. Attendez, c'est le commissariat, c'est la C1000, parce qu'il faut s'entendre très bien. Il est bien à la C1000 à Bonanjo. C1000 à Bonanjo. Il y a la C1000 à Bonanjo. J'ai fait 2 jours. Et on a vidé tout mon carburant. C'était devenu une voiture de course pour eux. Mais comment ils ont eu accès à ta voiture? Ils m'ont pris, ils m'ont porté ma voiture à Bonanjo, parti avec. Ah d'accord. Ils ont pris les clés dans les mains. C'était devenu une voiture de course. Donc c'était comme
une sorte de rafle organisée pour se faire un peu d'argent. Oui. Et moi, je ne savais pas pourquoi il était vraiment là-bas. Et puis, j'ai posé la question que mon problème ici, c'est quoi? Vous recherchez quoi? Si vous avez trouvé quelque chose de mauvais, c'est où? On dit qu'on m'entende sur quoi que j'ai dû faire quoi? L'autre me dit carrément que j'étais au moment, l'autre me dit que j'étais au moment, et la plupart étaient que les indiques. Et plus violents, il dit même plus violents même que les gens en tenue même. Que des gars en tenue même, il dit que plus violents même que les gars en tenue qui étaient parmi. Avec un ton qui n'avait pas de qui n'avait pas de nom. Et ce jour, comme les gars ils sont venus les vendre, les gars ont collecté l'argent, jusqu'à 21h, on m'a fait porter les papins, ils s'aiment porter, les papins, ils s'aiment porter les papins. Dans la nuit. Et tous étaient hier aux agressements pour attendre les trucs qu'on devait les donner. Incroyable. Incroyable. Je vous dis que le pays, si ça ne va pas, je dis bien que ça ne va vraiment pas. Incroyable. On espère. J'espère au moins que votre témoignage est enregistré non seulement par la CEMIL qui nous écoute ce matin, par le Conseil national de la communication qui nous écoute ce matin, par le gouverneur de la région du littoral qui nous écoute ce matin, par le préfet même du Vouri qui nous écoute ce matin. Parce que quand il dit pas parler, vous ne le laissez pas parler. Non, ce qu'il vous dit là, c'est moi, il vous dit c'est que moi j'ai vécu, pas de commentaire, c'est que moi de mon vécu personnel. Alors ça veut dire, quand vous le dites, ça veut dire que vous êtes menacé dans le Cameroun par les forces de l'ordre eux-mêmes qui sont supposées vous protéger. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin. Et c'est le temps plus rassurant de vous entendre comme c'est le cas. Et on espère, vraiment. Ah, allô, bonjour, pour sortir. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Soyez les bienvenus ce matin, Monsieur Medjo. Merci, Michel. Nous sommes certains que le sujet de ce matin vous intéresse. Nous vous écoutons. Michel Medjo, je reviens parce que j'ai entendu le parcours. Des choses, les gens, les Français ont fait quoi? Vraiment, je vais m'opposer. J'avais décidé vraiment d'observer l'émission sans télé. Mais monsieur Elie Paco doit nous excuser avec cette histoire. Il a menti les gens. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter là? Les Français, dans le post-colonial, les Français sont dans la joute, on a ici, c'est n'importe quoi. Et monsieur Elie Paco, Alassane Daman Ouattara a dit qu'il est le meilleur élève de la France, on parle international. Allez voir la Côte d'Ivoire. Il y a une autre fugue sur les réseaux sociaux. On dit 4 ministres, 280 millions, 150 millions, 70 milliards. Regardez dans telle banque. C'est que le peu sur les réseaux sociaux là. C'est la France qui envoie le Cameroun, ce Camerounais voudrait pour garder en France, garder dans les banques partout. Permettez, monsieur Medjo. On va pas vous faire de leçons sur la radio parce que c'est vrai, vous amenez vos avis, vos commentaires, mais nous croyons au moins que notre mission aussi, c'est de vous demander d'avoir une certaine lecture de l'histoire politique du Cameroun. Et les enjeux, bien sûr, de l'actualité, je vais dire de l'actualité politique du Cameroun, les faits qui sont au Cameroun. Je ne vais pas jouer les avocats de M. Lepaco. Mais lorsque... Non, oui. Vous orientez déjà ailleurs. D'accord. Vous orientez déjà ailleurs. Je vais demander à M. Lepaco. S'il peut revenir, ce sera bon. Vous expliquez que sont l'argent de tous les Camerounais dans les comptes que les ministres ont gardés, les directeurs et les hommes placés du Cameroun, que pour bien donner confiance de travailler pour développer le pays. Ah d'accord, ok, très bien. Tout le monde peut faire ça. L'ambassadeur de France, le président français qui vient, qui voit cet argent et garde au nom des Camerounais. Dites-moi que cela. Est-ce que ça dit, parce qu'on est l'élève de la France, on a interdit de construire un camp ou de construire notre Cameroun? Je veux comprendre. C'est-à-dire que le mairie a décidé de se structurer et de travailler. Que le président français a dit, arrêtez-moi cette histoire-là. On va beaucoup parler le problème du Cameroun. Alors, j'avoue que le son aussi n'est pas très bon, vraiment. Si vous écoutez, le son n'est pas bon, ça. J'ai l'impression que vous parlez dans un endroit où il y a beaucoup d'écho et ça s'entrecoupe beaucoup. Oui, essayez de trouver la bonne position, vous nous revenez, s'il vous plaît. Essayez de trouver la bonne position, vous nous revenez. Je vous en prie. Voilà. Malheureusement, à 9h50 minutes, madame, messieurs, dans un instant, nous allons revenir au deuxième sujet. Mais avant ce deuxième sujet, je voudrais rappeler que lorsqu'il sera, bien sûr, 10h, Estengondi nous retrouvera sur la radio. Et en sa compagnie, vous aurez le bulletin de l'actualité. Je ne sais pas s'il peut nous revenir rapidement, monsieur Medjo, parce que là, on a eu des soucis avec
sa position qui semblait peut-être très bonne, afin de mieux l'écouter. Mais je voudrais quand même rappeler que l'histoire politique du Cameroun est une histoire qui est assez sombre, monsieur Medio. La France, du point de vue bien évidemment de l'histoire du Cameroun, faut-il toujours le rappeler? Si notre mission, c'est de vous dire que nous sommes des journalistes, il faut toujours vous dire qu'il y a une histoire. 1884-1885, l'Allemagne entre officiellement au Cameroun après ce qu'on a baptisé comme étant le partage de l'Afrique par l'ordre mondial des années 1800, où d'ailleurs l'Allemagne était la puissance de feu et qui tenait bien évidemment l'Europe de façon guerrière et battait tout le monde devant cette Allemagne baptisée la Prusse en ce temps-là. 1884 jusqu'en 1918, 1914, autant pour moi, 1914, départ de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a longuement dirigé le Cameroun avec une main de fer, parce que le Cameroun était sous protectorat. C'est important qu'on le rappelle. C'est des éléments historiques, monsieur Medio. Monsieur Medio. Alors, 1918, c'est la fin de la guerre. Fin de la guerre, exactement, la France prend possession du Cameroun, qui dans un premier temps sera sous mandat et par la suite sous tutelle, jusqu'au moment des indépendances. Et il faut rappeler qu'avant qu'on aboutisse aux indépendances des années 1960, il y a eu une longue guerre politique au Cameroun, menée contre l'UPC et tous les acteurs de l'Union des populations du Cameroun, portés par Oum Nyobe, Ernest Ouandje, Osende Afana, Jacob Fossi, pour ne citer que ces noms. Ils sont très nombreux qui ont laissé de leur vie dans cette lutte politique du Cameroun. Et il faut rappeler, monsieur Medio, que la France, perdant la guerre en Indochine, perdant bien sûr l'Algérie, n'a pas supporté en même temps de perdre le Cameroun, parce que seule l'Algérie et le Cameroun ont été les deux pays qui ont démontré suffisamment à la France que nous étions capables de faire la guerre pour notre indépendance. La France ayant perdu beaucoup d'hommes, il fallait trouver d'autres moyens pour ne pas lâcher cette France-là. Je vous reviendrai peut-être un de ces quatre sur l'histoire de M. Louis-Paul Odjoula et le rôle majeur qu'il a mené au Cameroun en matière de choix des acteurs qui devraient être le regard et la figure de la France au Cameroun, mais qui devaient être des Camerounais dans la peau du noir, parmi lesquels Paul Biya aux affaires aujourd'hui. Il est important qu'on vous le rappelle. Donc, l'expérience française au Cameroun, en 108 ans, n'a été une expérience que de la barbarie, du vol, et surtout de... quand je dis barbarie, je ne parle pas de l'oppression. Parce que la seule chose que la France, que le Cameroun a hérité de la France, c'est l'oppression, c'est le vol et c'est le mensonge. Ça, c'est de l'histoire, monsieur Medio. Le dire en même temps, c'est pas vous faire une leçon, mais je vous dis que ce sont des faits. Donc, la France n'est jamais partie du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, le franc CFA reste encore là. Et jamais on a entendu qui que ce soit se plaindre de l'économie du Cameroun. Les différents régimes qui sont là. Non, le franc CFA encore là. L'administration camerounaise, ce matin, je lisais encore un ouvrage où on nous parlait bien évidemment du direct role de la France au Cameroun contre le indirect role des Anglais au Cameroun. Qui, lorsque vous regardez quand même les colonies gérées par la France, qui sont appauvries, mais totalement appauvries parce que la politique française est restée dans ces colonies, parmi lesquelles le Cameroun, qui, faut-il le rappeler, n'a jamais été une colonie française, qui a toujours été sous tutelle des Nations Unies. Mais la France s'est arrogée en fait le Cameroun comme étant le butin de la guerre de 1914 à 1918. C'est important que vous le sachiez. Donc les politiques au Cameroun aujourd'hui, il faut le rappeler, restent tenues par la France. La langue française que nous parlons aujourd'hui est une imposition des accords de l'indépendance de 1960 signés par le président Amadou Ahidjo. C'est votre histoire, cher monsieur. Donc, je vous ai dit, je ne joue pas les avocats, mais c'est parce que vous touchez ce volet-là qu'il est important qu'on puisse en parler. Voilà. Je vous en prie. Allez, merci à tous, merci à toutes. Et on va continuer. On en appelle? Alors, on n'a plus que 2 minutes? On n'a plus que 2 minutes. Voilà, peut-être le temps de marquer une pause. On me fait savoir qu'on a 2 minutes. Peut-être aussi... alors, quelqu'un avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, monsieur Medio, enfin. Voilà. Oui, Michel. Bienvenue. Vous m'avez développé là, ce qui est connu. Et il y a beaucoup de pays qui ont vécu ça et se développent. Michel, je ne veux pas qu'on s'accroche sur une histoire où on est parti, où
on est des voleurs et on justifie, c'est-à-dire notre On est d'accord, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas quand même changer l'histoire. L'histoire. Ça n'a pas changé, Michel. Voilà. Je n'ai jamais changé et je ne suis pas ignorant de l'histoire. Très bien. Laissez-moi de vous dire que le Camerounais que vous êtes, que je suis, que nous sommes, sont à l'origine à 99% de ce que nous subissons. Ce n'est pas parce que les Français sont là qu'on a une aide pour donner notre Cameroun. Ce n'est pas parce que les Français sont là qu'on va. Quand les gens volent des milliards là, Michel, est-ce que c'est le Français qui vole? Je vous pose la question. Attendez, je vous réponds. Je vous réponds. Vous demandez, lorsqu'on vole les milliards, est-ce que c'est aux Français qui volent? Oui. Alors, est-ce que vous avez au moins lu la lettre qu'avait, enfin les recommandations de Louis-Paul Odjoula à Mesmer lorsqu'il arrive au Cameroun, en lui disant ceci: toi Mesmer, arrange-toi à faire en sorte que l'élite politique camerounaise soit issue non seulement de nos loges, dans un premier temps, et que ceci soit adobé par l'Église, nos églises occidentales. Ça, tu le sais peut-être, je suppose. Arrange-toi à faire en sorte que pour mieux tenir l'élite politique camerounaise, qu'il soit dans la gabégie, parce qu'il n'y a pas meilleure manière de nous être redevables. Je vous le dis, c'est votre histoire, monsieur Medjo. L'élite politique ivoirienne. L'élite politique ivoirienne. Je parle du Cameroun. Non, Michel, vous n'allez pas abrutir les gens quand même. Ben non, je ne vous abrutis pas. Non, vous abrutis pas. Mais vous savez que vous avez des autorités à croire que rien n'est plus possible au Cameroun. Non, c'est nous qui sommes victimes de ça. C'est nous la sorte par du Cameroun, il n'y a pas. Je vous dis que les Chinois au Cameroun sont entourés au Cameroun et dépassent les Camerounais. C'est toujours parce que la France a dit ça. Vous imaginez qu'au Cameroun, ici où nous parlons. Sommes-nous indépendants? Sommes-nous indépendants, monsieur Medjo? Sommes-nous indépendants? Permettez-moi de développer aussi. D'accord. Nous sommes à Douala. La zone à Douala qui est la zone commerciale de Douala. C'est pris par les Chinois à 85%. Si je marque, vous me dites oui, c'est la politique qui gouverne qui fait ça. Si c'est les Français, les Français, on peut que ça reste chez eux. Mais c'est les Chinois qui sont imposés et gardés. Ils sont en gros, en débit, gros, en détail, les Camerounais regardent. Vous voulez comment dire que c'est Odjoula qui a fait quoi? C'est les Camerounais qui ne se suivent pas. Mais attendez, mais quand on parle du Camerounais, attendez, monsieur Medjo, on ne vous impose pas des idées, hein. On est dans un débat, en même temps, même si j'essaye à ma petite façon de vous apporter mes éclaircies, monsieur Medjo, le Cameroun est dirigé, à ce qu'on sache, par des Camerounais, entre guillemets. Oui. Alors, vous voulez qu'on revienne vous rappeler que les ministres camerounais choisissent d'aller se soigner le doigt en Europe, lorsqu'on a mal au doigt, avec l'argent du contribuable camerounais? Ce n'est pas nos Français qui imposent à ce ministre d'y aller, Michel. On a parlé des ministres qui ont démissionné dans ce pays. Je voudrais dire ceci. Allez-y. Pour vous dire quoi, Michel? Pour vous dire, tant que le peuple camerounais doit regarder, commencer à dire que l'histoire était lancée de son Dieu. Un peuple qui veut se développer, qui veut arracher la liberté, s'en fout à un moment donné de tout ce qui avait été dit ou signé. D'accord. Le Cameroun se lève comme un seul homme, au histoire de ça s'arrête à 18 heures. Si le Cameroun se lève à 7 heures, la pluie pleut en pleine saison sèche. Si les Camerounais se décident comme on a vu ailleurs, on a vu au Burkina Faso, au Mali, ou au Niger, aller chercher l'ambassade de France, ils sont partis. Absolument. Vous avez vu quoi pour faire ça? Camerounais, nous ne pouvons pas chercher les plus, on allait venir dire ça, Michel. Il faut que nous mettions des responsables de vous. Et que les gens qui est incapable de se libérer, le peuple s'appelle, ils sont forts, C'est ce qui fait quoi que, on avait dit ça, endoctriné, c'est-à-dire ça nous a, c'est comme si c'était un dogme comme à Michel. D'accord, donc pour vous, laissons l'histoire, on n'en parle plus, et on s'engage à nous libérer, c'est ça. On parle de l'histoire depuis 50 ans. Ces dernières années, c'est que l'histoire qu'on récite tous les jours que Dieu a créé et ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Mais ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, c'est que nous sommes maîtres de notre destin. Il y a un citoyen qui allait sur les réseaux sociaux a appelé, c'est-à-dire, quelqu'un Cameroun a dit, qui soutenait, c'est-à-dire le régime en place, qui ont souvent les soucis finaux, a dit, laissez notre Facebook, privez votre part d'un sentiment. Parce que le téléphone de Paul Biya est ça ne passe plus. Laissez votre sentiment. Et j'assume. Merci. Les Camerounais doivent chacun avoir le conseil. Sortir de ce sommeil, de cet endoctrinement où on dit que vous l'avez fait ceci, le Français avait fait ceci. En Côte d'Ivoire, le pays se développe. Merci beaucoup, monsieur Medjo. Vraiment, nous sommes désolés par le temps qui nous tient à la gorge. Madame, monsieur, il est 10h. Mon frère, tu souhaites aussi devenir... Monsieur Medjo, achète ton forfait à partir de Tu veux 237 francs ou fais 237 francs et tente de gagner 237
Que la France n'est pour rien au Cameroun. Quand je connais même ces histoires comme ça, là, c'est comme pas tout dire à la radio. Parce que je peux dire des choses ici, là, que à un moment donné, tu as vraiment fait la radio là. Il est bien sûr 10h au Cameroun. Nous sommes avec Estelle Ngodi pour l'essentiel de l'actualité. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngacho. Mesdames, messieurs, à l'ouverture de ce flash d'information, le corps calciné d'une jeune dame qui avait été retrouvée dans un bac à ordures à Makepi à Douala est bien et belle celui de la jeune Congolaise Pamela, portée disparue au Cameroun après invitation de son copain camerounais le nommé Wilfried Mbadefeu Taguetan et qui serait le premier suspect après investigation. Tous deux résidaient en effet en Belgique. Le corps de la jeune Pamela se trouve donc actuellement à l'hôpital La Quintinich où l'ambassadeur du Congo au Cameroun s'est rendu vendredi dernier et des enquêtes se poursuivent pour faire le clair sur cette affaire. Et dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, 1 millier de personnes ont été arrêtées dans 19 pays d'Afrique, parmi lesquels le Cameroun, dans une opération coup de poing menée par l'Interpol, entendue par l'Organisation internationale de police criminelle, en collaboration avec Afripol, l'institution technique dépendante de l'Union africaine. Cette opération a ciblé les réseaux criminels responsables de logiciels de rançon, de compromission, de courriels, d'extorsion numérique et d'escroquerie en ligne. 29 employés ont été licenciés au port autonome de Douala pour détention de faux diplômes. Cette conformité à la législation en vigueur au Cameroun a été prise par la direction des ressources humaines du port autonome de Douala à la suite d'une enquête approfondie. Et cette mesure vise à renforcer l'intégrité et la transparence au sein de l'institution en pleine modernisation. Autre information, alors que certains Camerounais demandeurs de visa français jugeaient l'ambassade française au Cameroun de traiter les demandes de visa de façon discriminatoire et dont un refus de visa serait accumulé chez bon nombre, l'ambassadeur de France au Cameroun a tenu à clarifier la situation et à lever le couvercle sur les chiffres réels de délivrance de visa au Cameroun. Comparativement à l'année dernière, une augmentation de 31,5% a été observée sur le nombre de personnes ayant obtenu le visa entre janvier et octobre. L'ambassadeur a également rappelé que les décisions de délivrance de visa sont prises au cas par cas en fonction de la réglementation en vigueur et des éléments fournis par les demandeurs de visa. Le délai de déclaration annuelle de l'impôt a été prolongé au 1er décembre 2024. La Direction générale des impôts rappelle une fois de plus à tous les contribuables qu'ils doivent déclarer leurs revenus au plus tard cette date et en cas de non-déclaration, des sanctions telles que l'impossibilité d'obtenir des attestations fiscales ou d'ouvrir des comptes bancaires seront appliquées. Et puis en santé, la création de l'Ordre national des tradipraticiens est actuellement en débat au Parlement et dans le cadre du projet de loi relatif à l'exercice et à l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Pour le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, cette loi définira les modalités d'organisation et de fonctionnement dans cet ordre. L'objectif global est d'assurer la protection de la santé des populations, de la médecine traditionnelle et du système de santé. C'est tout pour le flash. Merci beaucoup Estelle Ngodi. Le plaisir partagé. Eh ben voilà, cette histoire quand même de faux diplôme là, il faut qu'on en parle. Hein. Et les faux diplômes au Cameroun, c'est très compliqué parce que si le port autonome de Douala a choisi d'aller chercher des faux diplômes, ils y sont depuis combien de temps? Là, il faut qu'on enquête. Oui, tout à fait. Combien sont-ils? Il faut qu'on enquête. Oui, ils sont très nombreux. On parle de déjà 29 employés qui ont déjà été renvoyés pour faux diplômes. Et ce n'est pas que le cas du port autonome de Douala. Récemment, je crois, le délégué général de la Sûreté nationale avait énuméré plusieurs cas je dis ça même au niveau de la gendarmerie, hein. Oui, au niveau de la gendarmerie, oui. Plusieurs cas d'éléments qui ont réussi à intégrer avec de faux diplômes. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui est assez récurrent. Nous sommes dans un pays où il y a tellement le faux que les gens s'y adonnent sans toutefois... Non, il y a de très bonnes choses au Cameroun. Tout à fait. En tout cas, merci à vous. Le bon français vous a aidé un peu, n'est-ce pas? Non, ça m'a beaucoup aidé. Allez, bonne journée. Merci, meilleur à vous. On va demander si tu fais la publicité de Bonne François. Ah. Mais oui, non. On va aider un peu, non. Ça va, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Ton cœur est bien? Faut te calmer, hein? Faut te calmer. On en reparle. Parlez les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambour FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30.
Même si la voix de Michael Kennedy dit désormais de 9h à 10h30, nous allons plaider pour aller jusqu'à 11h, désormais. Hein. C'est une doléance. Oui, c'est très important. Enfin, de donner la parole à autant de Camerounais sur ces sujets-là, c'est très intéressant. Merci. Mesdames et messieurs, nous parlons d'un nouveau sujet, un autre fait. Et nous espérons, bien sûr, vous écouter. Vous êtes très nombreux quand même à avoir prière. Et là, je l'ai appris en fin de soirée que l'ECAM avait, d'ailleurs par la voix de son directeur général, décidé de reverser les 120 000 personnes exclues des listes de l'ECAM il y a quelques semaines seulement. D'ailleurs, l'annonce avait été faite par l'ECAM et ce même directeur général. Et il y a eu un tollé incroyable et une clameur sociale autour de cette question. Et là, hier, lors d'une rencontre avec les membres du Conseil électoral au Cameroun, et d'ailleurs tous ceux qui sont dans la chaîne des élections à venir au Cameroun, le directeur général d'Elections Cameroun a fait savoir que après étude, après observation, après diligence au sein même de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, ils ont décidé de reverser les 120 000 Camerounais, d'ailleurs jugés comme quoi ils détenaient de fausses empreintes. Nous vous posons la question ce matin, comment appréciez-vous ce retournement, ce revirement d'Elections Cameroun? Quelle analyse vous ont faite, madame, messieurs? Vous êtes les bienvenus sur ce sujet. 120 000 personnes reversées. Analyse du peuple camerounais. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole aussi 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. 659 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, Michel. Bonjour. Bonjour. C'est Raoul qui nous appelle là ce matin. Affirmatif. Raoul, votre lecture. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ECAM à votre avis? C'est vrai que c'est très simple, c'est la pression. Et c'est le cœur normal, ils sont remis à les meilleurs sentiments. Parce que Dieu a touché le cœur. Dieu? C'est justement ce qu'il fallait parce que ce chiffre était largement énorme. Et la cause était très minime. Ça veut dire que les machines d'électeurs ne lisent plus d'accord. Et là, ça devient dangereux. Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'il y a un seul opposant qui a décrié ça. Les autres qui veulent aller au primaire, ça ne les concerne pas. Ou bien, j'oubliais qu'ils veulent parler le livre, c'est mal au primaire. C'est ça, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le fait qu'il y ait les citoyens dans leur droit. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il y avait un seul opposant à revendiquer et à décrier. Mais qu'est-ce que font les autres? Que font les autres opposants? C'est la question que tout le monde oui, mais nommément l'opposant qu'il a fait s'appelle Maurice Kamto, l'opposant Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous invitez bien sûr les autres opposants à le faire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, comment vous appréciez le revirement de l'ECAM? Est-ce que c'est la sortie de Maurice Kamto qui a poussé l'ECAM à revenir à cela, ou c'est parce que c'était grossier de ne pas justifier véritablement que les gens puissent avoir des empreintes truquées? Non, monsieur Michel, vous savez que si Maurice Kamto ne parlait pas, ça n'aurait pas été facile, ça n'aurait pas fait d'écho. Quand il fait cette sortie, donc ça fait d'écho, et vous voyez même la diplomatie, et les diplomates étrangers sont regardants. On a dit qu'ils ne veulent même rien, qu'ils ne veulent pas quelque chose qui va empêcher les élections au Cameroun. Et ce n'est que le début. En attendant que le Conseil constitutionnel commence à valider les candidats. Vous savez, il y a un grand fiscaliste qui a interpellé le président pour se présenter. Babi Sakana. Voilà, depuis de choisir un autre candidat dans le RDPC. Il a bien précisé que le RDPC serait mieux de laisser participer aux élections le RDPC, le SIF, le PCRN et le MSC. Est-ce que vous avez suivi? Donc il a bien précisé pour qu'on ait au moins une connotation politique bien élaborée et vraie pour ne pas exclure ce candidat. Parce que ça serait très grave si le Conseil constitutionnel devait arriver à exclure un candidat. Alors, dites-nous. Vous dites que oui. Tout ce que l'ECAM fait, le monde entier regardant, ce n'est plus comme avant. Mais ce qui nous étonne, c'est que le RDPC, même qui devait lui-même favoriser l'inscription des candidatures, est plutôt content qu'on diminue. Et ce qui nous inquiète encore le plus, sinon, cette sortie du directeur sur ces sanitaires, nous croyons qu'il va continuer qu'on est dans les meilleurs sentiments et que le processus électoral
va se faire ça dans tâche. Mais il y en a, Raoul peut vous relancer, peut-être sur la dernière question, mais il y en a qui pensent qu'il y a anguille sous roche, que poser un acte comme celui-ci voudrait peut-être démontrer qu'il y a une préparation ailleurs. Qu'est-ce que vous dites de cette lecture-là? Oui, mais c'est ce que le professeur Moïse Kamto a dit. De ne pas fermer leur nulle part. C'est le combat sur tous les fronts. C'est le combat sur tous les fronts parce qu'ils sont tellement intelligents que vous voyez que subitement, ils sont en train de parrainer comment on appelle encore ce groupe-là, vous avez parlé de ça hier, ou c'est l'ADC. Oui. Ça veut dire que s'ils peuvent fermer là-bas, parce qu'ils ont trouvé notre issue ailleurs, nous devons se mettre vigilants et être conscients que tout va dans l'ordre. En tout cas, j'ai confiance à certaines personnes qui ne dorment pas et qui chaque jour voient ce qui ne marche pas. Et c'est un seul opposant. Ce n'est qu'à l'utiliser que la seule personne que Dieu nous a envoyée. Le reste là, il n'y a pas match. Parce qu'ils peuvent vouloir remettre les 12 000 personnes là et chercher les schémas ailleurs. Ils sont très très attentifs parce qu'ils sont prêts pour faire pour prendre le pouvoir. Ils ne sont pas lâchés. Bonne émission, M. Michel. Merci infiniment. Raoul, qui est avec nous ce matin. Et il y en a qui nous appellent, le 659 92 48 83. Et on a en même temps qui nous appelle aussi 74 39 79 04. N'oubliez pas, le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Vous pourrez également nous joindre à ce contact téléphonique pour bien évidemment réagir à ce sujet. Comment appréciez-vous le revirement de l'Elections Cameroun? 120 000 personnes exclues il y a quelques semaines ont été reversées et on attend, parce qu'il y a aussi une question entre la déclaration faite par le directeur général d'Elections Cameroun, il faut bien sûr voir les faisabilités en janvier 2025. Allô, bonjour. Il est parti sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Bacho. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, c'est monsieur Boni à quoi? Monsieur Boni à quoi? Bienvenue ce matin. Monsieur, je dis d'abord bonjour à tous les auditeurs de la radio Jambo ce matin. Vous voyez que l'état de l'eau avec la poussière nous rend encore ce matin. Très compliqué. On respire la poussière de tous les côtés. Après la saison sèche s'annonce. Oui, monsieur le journaliste, le revirement de l'ECA ne peut supporter que ceux qui ne veulent pas faire la politique alors que la politique est faite, comme vous devez souvent nous rappeler tous les jours. Puisque pourquoi elle est comme aujourd'hui c'est prêt à mettre les noms qui étaient pour défaut d'empreinte. Moi, je crois que si ce jeu a été découvert par un homme politique aussi, très avisé comme le professeur Maurice Kamto, ils sont en train de tourner encore la page quelque part, puisque LFCAM ne peut pas nous dire que c'est seulement aujourd'hui que cela arrive. Ça arrive souvent et comme personne ne déclare, personne ne dirait, puisque le nombre d'inscrits n'arrange jamais les choses du parti au pouvoir. Au fur et à mesure qu'on est moins inscrits et qu'on ne vote même pas, par exemple, c'est le parti au pouvoir qui prend le dessus sur toute chose. Et comment elle est comme intentionnellement fonctionne pour le parti au pouvoir pour laisser les gens s'inscrire massivement. Dernièrement, j'ai suivi la déclaration du professeur Maurice Kamto dit que, curieusement, dans les cycles où il a battu les NDP, c'est que les noms ont disparu. Et maintenant, si cela s'avère vrai, on remet ces noms-là pour piéger à tel niveau, ou bien pour piéger les positions tout entières à tel niveau. Voilà pourquoi on dit que la culture démocratique doit se faire à tous les citoyens camerounais, qu'on comprenne que les machines qu'on met en place, ce n'est pas les extraits camerounais qu'on peut chercher. Monsieur Esson Seké a élève comme aujourd'hui fut membre du comité central du NDPC. Tous ces gens sont sortis du NDPC, sont des citoyens camerounais. Donc c'est à nous de leur pousser à respecter la loi, en étant vigilants, ne pas devenir des spectateurs, et que je ne sais pas, des spectateurs comme la chose politique. Alors, monsieur Boni, je voulais aussi quand même vous relancer. Est-ce que ce n'est pas le silence de ces 120 000 personnes-là qui inquiète? Parce que retirer 120 000 personnes d'une liste, des listes d'électeurs, et que ces gens soient muets, est-ce que ça ne fait pas peur à un moment donné? On se pose la question que, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien ruminer ou mijoter? Ouais, malheureusement, monsieur le journaliste, ce n'est pas un bon retour. Oui, mais je disais, n'est-ce pas? Je disais, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le silence de ces 120 000 personnes qu'on aurait exclu des listes qui inquiètent aujourd'hui, qui fait peur? Mais ce qui veut dire que ça se fait tout le temps et que personne n'en parle.
Et pourquoi on n'en parle pas étant des leaders politiques? C'est-à-dire que ce qui veut parler nous fait comprendre que nous sommes des mauvais leaders politiques qui plutôt passent le temps à distraire le peuple que de faire de la politique pour le néant du changement. Donc aujourd'hui, il est comme nous fait comprendre que curieusement, ils ont aussi acquis des nouvelles machines pour implémenter, pour sortir les cartes d'électeurs. Curieusement, la carte d'identité ne sort jamais. Il n'y a jamais de nouvelles machines qui arrivent au Cameroun. Nous voyons vraiment comment, sans carte d'identité, nous n'avons pas d'électeurs. Sans carte d'électeurs, nous n'avons pas d'électeurs. Vous voyez que tout travail, tous ces gens travaillent pour distraire le peuple. Et ça, c'est tout parti politique sérieux. De arrêter la situation qu'on fait les tapeurs, en train de faire la TP, on veut un truc pour pouvoir s'enjuger. Est-ce que le code électoral est bien pour pouvoir attirer les Camerounais? Que doit faire le Camerounais le jour, pendant le vote et après le vote? Voilà ce que nous attendons des leaders politiques, comme M. Moury, comme toi fait. Et nous voyons un changement dès aujourd'hui. Elle est comme, ne travaille pas pour le peuple du changement, et elle est comme, montre, c'est une preuve suffisante qu'elle est comme travail pour consolider pouvoir du président en place. Très bien. Merci M. Boni pour votre réaction ce matin. Vous nous appelez puis à quoi? Et c'est un plaisir de vous entendre. Nous en profitons pour dire bonjour à tous les chauffeurs de taxi qui, dans leur voiture ce matin, font écouter la radio aux uns aux autres. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Il a des soucis de retour, l'auditeur. N'hésitez pas. Je vous redonne les codes d'accès. Le 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Bonjour. Allô? Est-ce qu'il avait... Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Nous vous écoutons. C'est qui? Monsieur Medjo, allez-y, nous vous écoutons. Oui, Michel. Le deuxième sujet, c'est-à-dire le lien avec le premier, ce dont on parlait. Un citoyen a pris le terrain pour réclamer le fait qu'on ait exclu 120 000 personnes des listes électorales et dit qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour mériter ce genre de punition aussi fatidique. Ces 500 000 personnes ont fait pour revendiquer, eux aussi, c'est-à-dire leur voix, leur droit. Parce qu'en principe, c'est eux qui devaient prendre le devant pour les derrière. Maintenant, le leader du RRC a pris le devant et a revendiqué. Voilà, aujourd'hui, ils en sont réinsérés. Si on était resté calmement, comme la majorité des autres Camerounais, ça devait passer comme une lettre à la poste. Et après, on a dit que les Français organisaient les élections au Cameroun. Ils avaient prévu que ça va être comme ça. Et c'est comme on voulait. Non! C'est ce genre de résistance, c'est ce genre de pression que chaque Camerounais, d'où il se trouve, devait mettre sur les institutions en place pour que les choses se normalisent. Voilà une preuve baptiste qu'Oudoula n'avait rien fait. Ce n'est pas Oudoula qui a dit qu'elle enlève les 120 000 personnes. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'ambassadeur ni le président français. Si c'était eux, ce qu'ils ont fait et l'opposition... Je ne comprends pas votre défense à l'endroit de la France ce matin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que... Attendez, je ne comprends pas parce que... Vous allez peut-être me pousser à beaucoup parler parce que c'est vous qui avez la parole ici, c'est pas moi, le journaliste qui détient la parole. Je suis mal parce que vous devriez comprendre, monsieur Medjo, ceci, en français facile. Et le dire, c'est pas une provocation parce que c'est de l'histoire, ce sont des faits. Lorsqu'on parle du rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui, je sais qu'on ne fera pas le lien avec Elecam, mais d'autres sont libres d'en faire s'ils veulent. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est né le 24 mars 1985 à Bamenda. Et qui découle de l'UNC, le parti de M. Amadou Ahidjo. Alors je vous rappelle que le parti d'Amadou Ahidjo, effectivement, est né de l'UC, l'Union camerounaise, ça tout le monde le sait. Mais j'en viens. Et effectivement, l'UC est né d'un parti, le BDC, le Bloc démocratique camerounais de M. Louis-Paul Odjoula. Vous comprenez que le RDPC n'est que le BDC est l'ancêtre du RDPC aujourd'hui. Pourquoi vous voulez exclure l'histoire, monsieur Medjo? Pourquoi vous voulez nous éloigner de notre histoire en tant que Camerounais? Pas du tout, Michel. Ah non, mais attendez, mais moi je ne comprends pas votre position. Oui, mais attendez, il n'y a peut-être pas de solution, mais vous n'allez pas demander aux gens de ne pas penser à leur histoire et de partir sur des faits d'histoire pour mieux comprendre l'actualité. Michel Gatou, une
Française a été agressée ici à Douala. Non. La saison se dit à Non, j'aurais voulu qu'on restons dans le sujet avec l'ECAM. Non, c'est un sujet avec l'ECAM. Vraiment. Oui. C'était pour dire que l'ECAM a posé un acte, et puis un nom, et je crois que ils ne sont pas nombreux, qui sont levés pour réclamer et ramener l'ECAM à l'ordre. Je dis non, vraiment, remettez ceci dans le droit. Ils amènent un acte de résistance et l'ECAM a cédé. Jusqu'ici, l'ECAM a quand même pris la peine hier. Je dis, ok, on va trouver un moyen de les réintégrer. Ils ont cédé, ils sont pliés. Très bien. Ils ont été restés calmes. Ça devait passer comme il était à la poste. Donc vous accusez les Camerounais qui sont restés calmes, que si Maurice Kamto n'avait rien fait, ce serait passé comme à la poste en fait. Mais ce n'est pas de ça que je parle, Michel. Et en ce moment, on devrait trouver facile de dire que les Français qui ont dit ça. C'est ce que je veux dire. Je ne dis pas que les Français ont un chèque en blanc, mais nous les donnons trop de poids. On a même plus le droit de parler un mot parce qu'on se résume un peu pour dire que les Français avaient déjà payé que ça devait être comme ça. Non. Très bien. Dans ce pays, c'est le destin de l'avenir du Cameroun appartient aux Camerounais. Chacun, petit ou grand, voilà. ou même à les clés qui va développer ce pays. On a vu ça partout. Quand les populations s'intéressent au développement et à la chose de notre pays, cela évolue. Et qui disait le Cameroun que nous connaissons les Camerounais avec leur force et leur détermination. Voilà. Chacun s'intéresse un tout petit peu. Vous verrez. En 2025, si les Camerounais sont intéressés et on sait que ce syndrome de rouge et de score arrive à entrer dans les Camerounais en 2025, on va imposer à la pluie de tomber en saison sèche, elle va tomber. On va imposer à la pluie de cesser, elle va cesser parce que quand un défaut, Michel, même le vent ne peut rien. Voilà, monsieur Medio, merci. Il y en a qui veulent réagir, il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec toi. Et nous disons tout le temps aussi sur les antennes de Jambo FM, vraiment. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Ngacho, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Pascal qui appelle. Pascal. Nous vous écoutons, Pascal, ce matin. Oui, monsieur Ngacho. Je voudrais tout simplement remercier le directeur des élections pour avoir pris conscience. Oui. Ouais, pour se ranger davantage. Mais tout ça, c'est grâce à une personne, au professeur Maurice Kamto. Oui. Parce que s'il n'avait pas dévoilé tout ça, ça devait rester inconnu. Et je voulais en même temps demander à ce monsieur le directeur vraiment qu'il arrête de jouer avec les nez des Camerounais. D'accord. Parce que nous sommes à une phase décisive. Et il faut qu'il n'oublie pas qu'il y a des frustrés, ceux qui ne sont pas inscrits. Ça veut dire, quand on va encore relancer les inscriptions en janvier 2025, ils n'ont jamais vu l'affluence des inscriptions. En 2025, ils vont voir la réalité des choses. Ils vont comprendre que les Camerounais sont fatigués et ils sont prêts à changer tout. Très bien. Ça, c'est clair. Donc, l'acte qu'il a posé, c'est un acte salutaire. Et nous ne pouvons que l'encourager à aller dans la droiture pour libérer le Cameroun comme nous le souhaitons. C'est ce que je voulais lui dire. Merci beaucoup, Pascal. Sur WhatsApp, quelqu'un avec nous justement en ligne ce matin sur WhatsApp. Il est parti malheureusement. Au 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr pour réagir à ce sujet naturellement ce matin. En direct sur Jambo FM, madame, messieurs. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous vous appelons monsieur Medjo. Non, monsieur Saban. Allô. Monsieur Saban. Oui, rebonjour. Rebonjour, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Allô? Oh là là, dites-lui, nous vous écoutons parfaitement, monsieur Saban. Aïe, 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 aïe. Des problèmes de retour, hein. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Très rapidement, c'est monsieur Lepako. Allez-y, monsieur Lepako. Voilà, donc je voudrais, à travers l'échange que vous avez eu avec monsieur... comment on l'appelle? Medjo. Avec monsieur Medjo, très intéressant, vous dites que vraiment, moi, je suis totalement aligné avec monsieur Medjo. Parce qu'en lui rappelant l'histoire, lui-même, il a compris, il a bien précisé sa pensée. Et j'ai la même crainte que monsieur Medjo. La France n'est pas pour nous un bouc émissaire sur lequel on doit reposer toutes nos misères. La France elle est souveraine, c'est un empire, elle cherche à nous piller, c'est à nous de nous défendre. Les vrais responsables de la situation au Cameroun, ce sont les traîtres qui ont accepté de partiser avec la France depuis. C'est d'eux qu'il s'agit. Et de l'autre côté, M. Medjo est d'accord, je suis d'accord avec lui que nous, les Camerounais, nous devons nous lever pour prendre notre indépendance. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Ça me permet donc de rebondir sur le deuxième sujet qui est vraiment pareil.
créée au Cameroun est en défaveur du peuple camerounais. La seule élection qui s'est bien déroulée au Cameroun, c'était celle organisée par le ministère de l'Intérieur. Après ça, c'était fini. On a sorti les GAM, les ceci, tout ça, c'est des bandits. Et l'acte qu'ils ont posé en supprimant les 120 000, vous avez vu la raison qu'ils ont donnée? Totalement bancale. Des bandits, on les prend les mains dans les pots de confiture, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Vraiment, grand merci à M. Maurice Kamto d'avoir mis ça sur le tapis. Mais M. Michel Gatou, j'ai tenu à rappeler pour vous dire ce qui est plus important dans cette histoire. Si Elekam se précipite pour aller sortir, pour aller revalider les 120 000 là, vous savez d'où vient le chiffre 120 000? Non. C'est une évaluation très superficielle. C'est une évaluation, c'est-à-dire que le MSC a pris quelques données à gauche et à droite, ils ont assemblé, ça donne 120 000. Mais la réalité, M. Michel Gatou, vous avez fait un travail formidable. Il y a plus d'1 million de personnes que ces gens l'ont raté sur la liste. Mais Elekam ne veut pas qu'on vienne regarder dans cette sauce-là. C'est pour ça que c'est précipité. Pour vous, les 120 000, c'est des chiffres... parce qu'il faut rappeler que dans le communiqué de Maurice Kamto, il parlait d'environ 120 000 Camerounais. Exactement. Environ 120 000 Camerounais, mais vous pensez que c'est plus de 120 000 Camerounais et qu'on se très rapidement replacer 120 000 afin de ne pas ouvrir les yeux sur le nombre qui serait beaucoup plus grand que ça. Exactement. La réalité, tout ce que le président Maurice Kamto demande à Elekam, c'est de nous mettre ce livre-là, d'ouvrir le livre, pour que les Camerounais regardent de quoi il s'agit. C'est de ça que vous voyez qu'ils n'arrivent même pas à afficher les noms des inscrits de façon correcte parce qu'ils ne veulent pas que les gens fassent les additions. Ils ne veulent pas qu'on regarde là-dedans. Ils ont pris peur. Ils ont dit non, on relâche ce chiffre de 120 000 là, ça nous arrange parce que les vrais chiffres, quand on va regarder là-dedans, vous verrez, M. Michel Gatou, vous avez fait un travail formidable de sensibilisation. Et vu le monde que je voyais, à tout endroit où se trouvait Elekam, ça m'étonnerait que ça ne soit qu'une histoire de 120 000. Croyez-moi, vous allez voir, dans les jours à venir, vous allez voir les vrais chiffres, c'est énorme. On attend. Merci beaucoup, monsieur Elepaco. Vraiment, merci. Merci à tous, merci à vous, mesdames et messieurs. On va rétablir les appels. Je vous ai dit, je suis en train de plaider chaque jour ici avec Arnaud que l'émission revient quand même entre 9h et 11h. Et qu'on s'arrête plus à 10h30. Je plaide. J'espère en même temps que cette doléance sera bien sûr bien reçue. Parce qu'en fait, vous comptez pour nous. Vous êtes très important pour nous. Et on aurait bien souhaité écouter tout le monde. Parce que l'ensemble des Camerounais devront réagir. N'oubliez pas, madame, messieurs, comme j'aime à vous le rappeler chaque jour, ces histoires concernant la politique, c'est très important pour chacun d'entre nous. Il s'appelait Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et il finira en disant que seule la lutte libère. Cette lutte en même temps, c'est l'engagement. Comprendre que lorsqu'on fuit tous les éléments politiques, on est soi-même des problèmes pour le management politique fait contre nous. Il serait donc urgent que chacun s'intéresse, que chacun aille chercher son segment dans la vie politique de son pays et de la nation afin de construire le pays vers l'idéal que nous voulons tous. C'est pourquoi je me plais toujours à vous le dire, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite ne va que vous broyer. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, qu'on pourrait réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jumbo FM 91.